Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Quelle joie de nous retrouver autour de la Bible, la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du SOS, cet appel au secours. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé de vous trouver dans une situation où vous avez dû faire appel au secours, mais je vois dans la Bible des hommes, des femmes, dans certaines situations de détresse, qui n'ont pas hésité à pousser des cris et à dire « Fils de David » en s'adressant à Jésus. Fils de David, aie pitié de moi. Et là où vous êtes, peut-être vous trouvez-vous dans une situation de détresse, de maladie, de fiasco, de difficultés familiales, difficultés professionnelles, peut-être même de difficultés spirituelles parce que vous êtes dans un état de santé qui vous inquiète énormément et vous craignez peut-être même de mourir, de passer dans l'éternité. Vous n'avez aucune espérance, aucune assurance. Au travers du message de l'Évangile, Dieu a envoyé à l'humanité la bouée divine de sauvetage. Cela s'appelle dans la Bible la miséricorde, comme une corde que Dieu nous jette dans notre misère parce qu'il désire nous sauver. Alléluia! Il est notre Dieu, le Dieu de notre salut, celui qui a la puissance de nous délivrer de la peur de la mort, de nous délivrer de la condamnation, de nous délivrer de la puissance de nos péchés. Il est celui qui vient pour nous rendre parfaitement libres. La Bible déclare, et Jésus le dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Quelle magnifique promesse! On va se retrouver dans quelques instants parce que tout de suite, nous allons marquer une pause célébration, une pause musicale, en écoutant le groupe Impact qui chante « Tu es notre Dieu ». Oui, il est notre Dieu. Il est notre Sauveur. On se retrouve tout de suite. Tu viens leur donner ta joie. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consoleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Heureux sont les rejetés, car tu leur ouvriras tes bras. Ceux qui ont donné, car c'est toi qui les combleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oui, tu es notre Dieu.
Merci au groupe Impact pour cette invitation à croire et à proclamer qu'il est notre Dieu. Jésus est le Fils de Dieu, il est notre Sauveur. Et je vois dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, le récit d'un homme, d'un mendiant qui va pousser des cris vers Jésus et qui va être secouru, il va être libéré, il va faire l'expérience de la puissance de Dieu. Jésus va le délivrer, il va être guéri même de cécité. Ils arrivèrent à Jéricho, dans Marc chapitre 10, verset 46, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Au secours !» En fait, il a dit « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, il vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni !» lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. À Dieu soit la gloire. Amen. Quelle scène magnifique! Nous voyons Jésus répondre à cet appel au secours. Cet homme dans une profonde détresse, qui vit dans une extrême pauvreté, qui souffre de cécité, et Jésus qui va accomplir une œuvre tellement magnifique en le libérant, en le guérissant. Le ministère de Jésus eut un tel impact en Israël à cette époque lorsqu'il est venu, lorsque la parole, Jésus la parole, est venue sur la terre, la parole qui a créé l'univers. Pouvez-vous imaginer cela ? Jésus, la parole qui a créé l'univers, est venue sur la terre, et sur la terre, Jésus, la parole créatrice, est devenue la parole salvatrice. Jésus, la parole qui a créé l'univers, est venu proclamer la parole qui a le pouvoir de nous sauver et de nous guérir. Peut-être quelqu'un dira, oui, mais pasteur, vous êtes en train de proclamer que Jésus, la parole, est venu sur la terre, mais regardez comment il a fini sa vie. Il est mort sur une croix. Oui, mais la mort de Jésus sur la croix avait un sens. Il fallait que Jésus meure sur la croix pour les péchés de l'humanité, qu'il triomphe de façon définitive de la puissance du diable qui a le pouvoir de la mort et ainsi, de la même manière, de la puissance de la maladie. Jésus a vaincu à la croix l'ennemi de nos âmes, la puissance de la maladie, la puissance du péché, et il est ressuscité le 3e jour. Ce qui signifie que Jésus est vivant, Jésus est réel. Et parce que Jésus est vivant et parce que Jésus est réel, il peut accomplir aujourd'hui les mêmes miracles qu'il accomplissait il y a 2000 ans. Bartimée, fils de Timée, cet homme Bartimée, cela signifie fils de Timée. Timée veut dire estimé, hautement. On sait que les noms avaient une signification spirituelle à cette époque. Lorsqu'on donnait un nom à quelqu'un, souvent il y avait une raison pour laquelle on attribuait tel nom à telle personne. Son nom signifie véritablement l'expression d'une certaine dignité. Et pourtant, il était mendiant, pourtant cet homme était aveugle. À cette époque, il n'y avait pas toutes les aides auxquelles on peut bénéficier aujourd'hui. Et on peut imaginer quelqu'un souffrant d'une infirmité à cette époque. Il était totalement, complètement désocialisé et il se trouvait immédiatement propulsé dans la marginalité. Il était infirme, il était aveugle, mais il entendit que c'était Jésus de Nazareth. C'est ce que nous avons lu dans la parole. Il savait donc qui était Jésus. Il avait entendu parler de Jésus. Et il rêvait certainement, au plus profond de lui-même, d'une autre vie, d'une vie totalement différente. Je ne sais pas si vous rêvez d'une autre vie. Je ne sais pas si vous espérez une autre vie, ou en tout cas si vous espérez qu'il y a une vie éternelle dans l'au-delà, après la mort. Nous sommes là pour vous rassurer. Et pour vous dire que Jésus a donné sa vie sur la croix, justement pour nous placer sur ce chemin qui mène à la vie éternelle. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Ne passez pas à côté de Jésus. Jésus est passé et Bartimée a crié, fils de David, malgré les cris de la foule, la Bible dit qu'il a crié encore plus fort, à tel point que ces cris ont arrêté Jésus. La prière arrête Jésus dans notre vie. La prière, le cri de supplication, conduit Dieu à poser son regard
sur notre existence. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus a été arrêté dans sa course. Alors que Jésus marchait et qu'il avançait avec la foule qui le suivait, les miracles qui s'accomplissaient, tout à coup, les cris retentissent et Jésus s'arrête. Il entend cet appel de Bartimée. Cet appel arrête Jésus dans sa course et conduit Jésus à poser son regard sur cet homme malheureux. Entendons-nous l'appel de Jésus? Est-ce que tu entends l'appel de Jésus? Au bord du chemin, cet homme en guenilles, souffrant de cécité, illustre parfaitement notre condition spirituelle, notre état de péché. Nous sommes en quelque sorte habillés de guenilles sans Dieu. Nous sommes comme des marginaux, nous vivons comme en marche par rapport au ciel, par rapport au royaume de Dieu. Et nous sommes comme plongés dans les ténèbres, dans l'obscurité. C'est ce que la Bible dit, que l'ennemi de nos âmes nous a plongés dans l'obscurité. Il a jeté sur nous un voile d'obscurité. Mais Jésus est venu pour déchirer ce voile, nous ouvrir les yeux. Il est venu pour nous libérer de ce manteau de péché. Regardez comment il s'est levé. Il a répondu à l'appel de Jésus. Il a jeté son manteau qui illustre cette vie d'infirmité, cette vie de cet homme qui vit dans la rue, à même le sol, à même la poussière, à même les détritus. Cet homme qui vivait en marge, il ose jeter son manteau parce qu'il sait que sa vie ne sera plus jamais la même. La Bible dit qu'il sauta. Cela nous parle aussi de la foi. La foi est un saut. La foi, c'est une confiance que Dieu est capable d'accomplir l'impossible. L'homme aveugle commence à sauter. Pouvez-vous imaginer cela? Il sauta et il vint vers Jésus. Avec la cécité, il court pour aller vers Jésus. Il sauta, il se mit à sauter, mais il saute dans la bonne direction. Il saute vers Jésus. Je connais tant de personnes qui ont sauté dans la mauvaise direction. Mais sauter en direction de Jésus, vers le prince de la vie, c'est garantir, c'est saisir la garantie d'une vie qui sera véritablement transformée. Il a commencé à discuter. « Que veux-tu que je te fasse ?» lui dit Jésus. « Que je recouvre la vue. » Et c'est la merveilleuse prière que vous devez prononcer maintenant. « Seigneur, ouvre mes yeux afin que je te voie, que je réalise qui tu es. Pardonne mes péchés. Libère-moi de l'obscurité spirituelle. Viens dans ma vie, Seigneur. Fais cette prière là où tu es. Change mon cœur. Illumine les yeux de mon intelligence afin que je reconnaisse qui tu es. Pardonne mes fautes, Seigneur, pardonne mes transgressions. Viens dans ma vie, viens établir ton règne par la puissance de ton Saint-Esprit et change-moi afin que je devienne une nouvelle créature. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Dieu soit loué. Vous venez de vous approcher de Jésus et vous allez recevoir maintenant cette assurance qu'il a commencé une œuvre. Et la Bible dit que cette œuvre, il a la puissance de l'achever. Alors n'hésitez pas à me retrouver dans d'autres émissions où vous pourrez découvrir ce glorieux, ce miraculeux évangile. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Seul est consolé.